5h01. Je crois que je vais pas réussir les 24 heures. Ça me paraît beaucoup trop ambitieux. Avec le rythme que je suis en train de suivre actuellement, c'est pas possible. Salut la team, comment allez-vous? Regardez où je suis juste à la gare de Briançon parce que je me lance dans 15 minutes pour les 7 majeurs. Si vous ne connaissez pas cette trace, regardez-moi ce qui s'annonce. 359 km, un peu plus de 10 000 mètres de dénivelé positif autour des 7 cols majeurs du sud de Briançon. L'objectif c'est quoi? Eh bien écoutez, on va tenter le moins de 24 heures sans assistance pour accéder au grade mythique de chevalier. Après, je sais que rien ne se passe jamais comme prévu, comme j'en parlais dans la vidéo de ma Race Across France. Donc je vais rester humble, je vais y aller tranquillement, je vais aborder les cols les uns après les autres et puis voir ce qui va se dresser sur ma route. Mais en tout cas, je pense que ça va être une belle aventure. Au niveau du vélo, bah écoutez, on a toujours le Van Rysel EDR qui est maintenant mon fidèle compagnon de route. J'ai terminé la RAF avec, j'en suis hyper satisfait. Il est monté en Ultegra avec 36,52 à l'avant et 34 dents sur la cassette à l'arrière. Les roues, c'est des rares Exalt en carbone de 40 mm. Au niveau des sacoches, j'ai mes 3 wrist-straps. J'ai uniquement une doudoune pour rouler et dormir à l'arrière. J'ai l'alimentation là, notamment pas mal de Olifat. J'ai une petite poche de café, 2 litres d'eau. Et puis écoutez, départ dans 10 minutes. Donc à tout de suite les amis. Allez, 18h00. Grand départ. C'est parti les amis. De m'échauffer et me voilà déjà dans les premières pentes de l'Isoard. Je dis au revoir à Briançon en espérant la retrouver au plus vite. Bon la team, dernier kilomètre de l'Isoard, premier col. Bon comme prévu, ça va, heureusement je suis encore un peu frais, hein. Mais il va en rester 6 après. Donc là j'ai bien pédalé. Faut quand même que j'essaye de pas trop m'enflammer pour garder de l'énergie. Mais tout va bien, un temps magnifique. Il fait frais alors qu'il est très chaud en bas à Briançon. Donc voilà, tout roule. La descente du versant sud de l'Isoard, que j'avais déjà faite lors de ma traversée l'île Nice, est magnifique. Les derniers rayons du soleil éclairent ces montagnes de roches grises presque lunaires. Allez hop, direction col Agnel pour l'Italie. Bon allez, 20h19 et on est parti pour le col Agnel, 20 km, 1350 d'ascension, 7% de moyenne. Allez doucement mais sûrement. Avec ses 2744 mètres d'altitude, le col Agnel est le plus haut des 7. Je ne ressens pas encore la fatigue et même si j'ai l'impression de bien gérer mon effort, je suis en réalité trop rapide pour tenir sur la longueur. Bon, il reste un peu moins de 10 km pour le col Agnel. Je me suis mis en vêtements de nuit. Mais il fait pas très chaud là. Ça va piquer dans la descente. Je pense que je vais mettre la doudoune pour descendre. Allez. Mais bon, tout baigne pour l'instant. Bon, on arrive en haut du col Agnel là, dernier kilomètre. Honnêtement, les 5
Les 6 derniers kilomètres sont ultra durs. Ça c'est du 9-10%. Donc là je m'accroche. Les jambes sont déjà un peu lourdes. Donc là on va basculer en Italie. Il paraît que les cols sont très très durs et que les routes en assez mauvais état. On va prendre les choses une après l'autre. Ah. Allez, trop froid dans la descente. Ça sort la doudoune et les gants. Et peut-être le tour du cou. Bon, plutôt bien passé la descente. Très longue. Petit passage en plaine ou à la fin. Et on commence le col de Sampère, 15 km à 9%. Ça va piquer. Ça va piquer. Bon, c'était prévu, mais ce col de Sampère est hyper dur. Donc je suis KO, petite sieste, 15 minutes, puis on repart. Là il me reste 6 km avant la fin du col, mais faut mieux que je fasse une petite sieste avant de repartir. Allez, bonne nuit les gars. Bon allez, 10 minutes, c'est dur, commence à faire bien froid. Minute 38, on est reparti. On va bien finir ce col. Hein. Bon, on arrive à la fin de Sampère là. Extrêmement dur ce col. 15 km à 9%. 3 derniers kilomètres à 10%. Ça s'arrête jamais. Bien content d'arriver en haut. J'ai mangé du jambon cru et un olifat pour la montée. Mais là j'ai bientôt plus d'eau, donc ça va devenir assez problématique. Et il est 1h34. Allez, je suis à 130 km, 4000 mètres de D+, déjà. Un peu de la folie ce parcours. Et là j'attaque le col de la Faunera. Et j'ai 20 km à 7%, 1466 mètres à monter. Ça va être costaud encore. Et là il est 2h37. Bon. On va y aller petit à petit comme d'hab. Bon, sieste numéro 2. Trop dur la Faunera, allez 10 minutes. Je mets ça vite fait. Bonne nuit. Alors que je continue mon ascension dans la nuit noire, je ne vois pas les 2 chiens de berger qui dorment au bord de la route. Ils m'aboient dessus avec véhémence tout en courant à mes trousses. La peur me réveille instantanément. Je mets toutes mes forces sur les pédales, mais cela ne suffit pas à les semer. Oh, je viens de me faire attaquer par 2 chiens. Ouh. Ouh. Accélération de malade. J'ai crié. Putain. Oh, c'est chaud. J'ai peur. Oh. Oh. Ouh.
Bah, c'est beaucoup trop dur cette majeure en fait. Là, la Fonera, c'est trop dur. Des passages à 20%. Il n'y a presque pas de bitume. 5h01. Je crois que je vais pas réussir les 24 heures. Ça paraît beaucoup trop ambitieux. Avec le rythme que je suis en train de suivre actuellement, c'est pas possible. Je vais essayer de continuer comme je vais pouvoir, un col après l'autre. Puis peut-être qu'il y aura un miracle, on sait pas. Sinon c'est pas grave, c'est qu'un chrono. C'est qu'un chrono. Bon, Fonera c'est fait. Une ambiance de malade avec la brume, pleine lune, c'est incroyable. La descente va être compliquée, je pense. Bon, mais 4 sur 7 c'est pas mal, hein. C'est tellement dur. Ah, je suis cuit. Bon, Fonera c'est fait, on va se couvrir parce que là ça caille bien comme il faut. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est dur. Mais qu'est-ce que c'est dur, purée. À la fin de la descente de la Fonera, j'entre dans un nuage de brume épaisse et je ne vois pas à 20 mètres. Je suis obligé de ralentir au maximum pour éviter la chute et je mets de la trace sur mon GPS pour tenter d'anticiper les changements de direction. Dans la Lombarde, 5 sur 7, 19 km à 8%. Ça va encore piquer, bien piquer. Bon, je pense que c'est l'heure du petit déj. Du coup, je vais me faire un holy fat. Vanille, trop bon. T'abbiamo presa. Tu es en Strava. Ouais. Je vais chercher ton nom. Olivier Maria. Olivier Maria. Maria. Yes. Oh. Bon, on arrive au col de la Lombarde. Je suis explosé. C'est horrible. C'est dur, purée. Je savais que ça allait être dur, mais là, ça dépasse l'entendement. Après, il en reste deux. Un gros, la Bonnette, et un plus petit, le col de Vars. Et puis Isou à Briançon. Je sais pas du tout à quelle heure j'y serai.
13h. Petite sieste, j'ai rien trouvé dans la bonnette, donc je me fous là dans le virage quoi. J'espère que je vais pas trop me faire rêver par les voitures. Allez, bonne nuit. Allez, la cime et tout là-bas. Ouah, on est marre. Bon, il y a quand même une petite satisfaction dans tout ça. 8852 mètres de dénivelé, ça veut dire que je viens de passer l'Everest en 20 heures. Donc ça c'est quand même pas mal. Bon ben on y est à la bonnette hein. 6 sur 7. C'était long, c'était trop long. J'ai hâte de terminer ce périple parce que c'est trop dur. Aïe aïe aïe, il y a les petites photos. Et on repart. Bon, c'est le dernier col de Vars, un peu plus petit que les précédents. J'ai une chaleur à crever et moi je suis encore mort comme d'hab. J'en ai marre de mon cette école. J'ai que ça à faire, des passages à 15%. Oh. Le col de Vars aurait dû être une formalité, mais la réalité est que je n'ai plus aucune énergie. La première moitié du col est en faux plat montant et tout le dénivelé est concentré dans les derniers kilomètres avec des pourcentages parfois vertigineux. On a fait col de Vars, dernier. Je suis éclaté. Il reste 55 km. La descente, un petit peu de plat, des petites bosses. J'ai hâte d'arriver là. Et bien voilà, regardez où on est. Les 7 majeurs, c'est fait. Ça a été très dur. Honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi dur. Je suis explosé. J'ai galéré, mais alors vraiment toute la nuit, toute la journée. Donc je ferai un petit débrief plus tard. Mais ça a été quelque chose. Hein. Du coup, je mets 25h40, donc je suis à 1h40 des 24 heures, mais honnêtement, vu mon niveau, ça aurait été pas possible parce que j'aurais pas pu aller plus vite. Quoi. Si chacun de ces 7 monstres des Alpes du Sud sont difficiles mais réalisables pris indépendamment, c'est réellement leur enchaînement qui rend l'exercice périlleux et qui dresse les 7 majeurs au rang de mythe du cyclisme longue distance. Est-ce que je retenterai l'expérience pour améliorer mon temps ? Il est possible que oui.